vidéo, donc ça va être une vidéo haul de juillet. En fait, il y a un peu de tout, du maquillage, des accessoires. Et je pense couper la vidéo en deux et rajouter un haul Disney parce que je vais aller à Disney avec ma fille et ma belle-sœur. Donc je pense qu'on aura sûrement craqué pour certaines choses. Donc on va commencer à la limite avec les accessoires, je les ai sur moi ou à portée de main. Donc j'ai été faire le shopping avec mes deux meilleures amies et en fait je suis repartie avec 3 accessoires et aucun vêtement, aucun maquillage. Donc le truc pas normal on va dire, mais bon, enfin, bref. Enfin, mon objectif c'était d'avoir un chapeau et j'ai réussi à trouver un chapeau. Donc un super chapeau marron avec des brillants dorés en fait que j'ai eu chez IAM en fait. Il était à 9,99 €. Je vais le porter. Donc je voulais un chapeau un peu comme ça, je trouve que ça fait tout de suite classe en fait, avec n'importe quelle tenue, ça protège du soleil et tout. Franchement, quand je l'ai vu et tout dans la boutique, je l'ai trouvé super sympa. Et pour 9,99 €, je trouve que voilà, il sera très bien pour cet été. Donc voilà. Après on a été chez Grand Malice et je me suis trouvé un petit bracelet que j'ai craqué pour... Donc en fait c'est des espèces de lacets ou des liens noirs en fait. Et il y a trois petites perles en fait avec des petits brillants. Donc ça fait super classe je trouve sur une petite tenue. Ça peut tout de suite habiller. Et ce qui est bien c'est que l'attache... Voilà. L'attache est montée. Donc voilà, donc celui-ci il était à 5,49 € je crois au lieu de 9,99 €, quelque chose comme ça, donc il était à moins 50. Et j'ai trouvé un collier. Donc le bracelet j'ai eu chez Grande Malice, comme le collier. Donc en fait il y a plusieurs... donc il y a des petites fleurs comme ça. Et il y a des petits ronds en fait. Sur tout le long du collier. Donc il tombe à peu près comme ça. Donc je vous ferai une tenue du jour, je pense qu'elle sera sûrement avant cette vidéo. Donc si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo tenue du jour. Donc il était à 12,95 €, 12,99 € et je l'ai eu à 6,49 €, quelque chose comme ça. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté en une journée de shopping. Donc on a dû rester 8 heures je crois sur Rouen, un truc comme ça. Et en fait ma meilleure amie, j'ai une de mes meilleures amies qui a limite dévalisé tous les magasins, Morgane et tout, et Tam. Et puis bah, avec mon autre meilleure amie, nous on n'a pas acheté grand chose on va dire. Mais bon. Enfin bref, donc après on va continuer au niveau haul. Donc chez Yves Rocher j'ai eu pas mal de choses. Donc j'étais à la recherche d'un masque pour le visage, un masque hydratant. Et ma belle-mère du coup m'a ramené Active Sensitive 5 minutes pour ultra apaisé, totalement réconforté, masque confort extrême, peau sensible d'Yves Rocher, 75 ml. Donc il faut savoir que la gamme Active Sensitive, l'ancienne comme ça, est amenée à être en disparition et remplacée par Sensitive, je sais plus quoi, végétale je crois. Donc voilà, donc ça c'est l'ancienne version, donc 75 ml. Ça fait 2-3 fois que je l'utilise. Ma foi, pour l'instant, je le trouve bien. Je pense le terminer jusqu'au bout. Je ne pense pas qu'il y ait d'effet ultra nourrissant. C'est vrai que ça apaise pas mal la peau. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, je l'utilise environ 2 fois par semaine. Donc, plutôt contente. Je pense qu'il me fera sûrement tout l'hiver. J'en prendrai peut-être un autre pour alterner de temps en temps. Mais plutôt contente de cette découverte. Même la crème hydratante, j'en suis pratiquement à la fin. Je crois il me reste un tiers. Donc cette gamme je trouve sympa, bon dommage que du coup qu'elle parte, quoi, qu'elle soit remplacée par l'autre. Donc voilà, donc j'ai ma belle maman encore qui m'a ramené d'Yves Rocher le duo poudre au soleil teint mat et sublimé d'Yves Rocher. Il n'y a pas une teinte, si, allez léger, 0,1. Donc c'est un 20 grammes, donc c'est une grosse poudre, ça prend toute ma main. Hop. Alors ce que j'aime déjà, donc il y a 2 couleurs, donc celui-ci et celui-ci. Donc en fait, moi j'utilise la couleur la plus claire en poudre en fait pour poudrer tout mon visage. Et j'utilise la couleur plus foncée, je ne sais pas si vous allez bien voir. La couleur plus foncée, qui est celle-là, en bronzer en fait. Et ce qui est trop bien avec cette poudre, je pense que ça va faire tout l'été,
fait limite aussi septembre, c'est qu'elle sent le monoeil. Donc c'est une poudre franchement que j'adore. Je suis trop contente de l'avoir eue, elles sont super ultra bon. Et comme j'avais plus de poudre matifiante, celle-là ça sera très bien pour faire cet été. Donc j'ai aussi deux ombres waterproof 12 heures d'Yves Rocher, ombre crème ultra longue tenue. Donc je sais pas ce que ça va donner avec le brillant du milieu. Je suis pas sûre que vous voyez la différence entre les deux. Peut-être vous faire des swatchs. Donc il y a la nude. Hop. Essayer de faire des... Donc la première, c'est la nude. Donc c'est un espèce de beige, un beige clair. C'est celle que je porte sur les yeux. Pas sûr que vous voyez grand chose. Et la deuxième, c'est vieux rose. Je vais mettre à côté. Je pense que vous voyez bien vieux rose. Donc ça fait un peu marron. Ouais, je pense que là vous voyez bien les couleurs. Donc franchement, autant le vieux rose, je l'utilise pas souvent plus si j'utilise un fard à paupières donc marron hein, en base. Celui-là, le beige nude, je l'utilise depuis pratiquement 2-3 semaines à peu près, depuis que je l'ai. C'est une super bonne base. Je mets souvent un fard par-dessus et je trouve que le fard tient toute la journée. Je suis très contente de ce produit, c'est une très belle découverte et je pense sincèrement craquer pour d'autres couleurs parce qu'il y a la mauve qui me plaisait et peut-être à la limite pour un marron plus foncé parce que j'adore le marron et je pense que pour cet hiver ça serait parfait. Franchement, je recommande ça. Je trouve que c'est super pour cet été. C'est des ombres qui durent très longtemps. En plus, c'est waterproof. Et franchement, elles ont tout en bon. Bonne découverte. Je crois qu'en plus, elles sont à 6,49. Je crois qu'elles sont actuellement. Donc franchement, super bon plan. Très contente. Donc l'été étant présent, les coups de soleil, tout ça. Des fois, on fait pas attention. On est en train de manger dehors. Et puis au final on s'aperçoit, comme moi ça m'est arrivé la dernière fois, que en fait on a la marque du t-shirt et que ça fait mal dans le dos. Donc du coup j'ai testé les laits protecteurs végétal après soleil, l'hydratant 3 en 1, apaise, hydrate et sublime d'Yves Rocher. Donc, je crois pas qu'on voit, puisque le premier j'en suis déjà là. Ah si peut-être, on voit la démarcation. Donc celui-là c'est pareil, ils ont tout bon. Ils sont les monoeil, c'est juste une tuerie. Donc 150 ml, j'en ai deux, je pense que sincèrement ça fera largement l'affaire. En plus on va partir en vacances, donc j'en prendrai, je pense que je prendrai les deux. On va sûrement vadrouiller un petit peu partout. Donc très bonne découverte. L'année dernière j'avais celui-là de Hawaiian Tropic, Coconut Passion je crois, quelque chose comme ça. C'est le vert turquoise qui sentait super bon. Et je l'ai donné à ma mère en fait qui est partie à Cancun, parce qu'elle avait plus 2 ans que moi à Cancun. Et donc du coup je ne l'ai pas racheté cette année parce que je trouve qu'il coûtait super très cher. Mais ceux-là ils sont à 4 euros. Franchement je les trouve super bien, donc pareil, bonne découverte. Hop, qu'il y ait été dit forcément brume. Donc la dernière fois on a un petit peu galéré en fait parce que c'était la canicule, c'était la semaine où il a fait 3 ou 4 jours d'affilée très chaud. Et du coup j'ai cherché des brumisateurs mais partout. J'ai fait Leclerc, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Intermarché et il n'y avait plus de brumisateurs. Et en fait ma belle-mère a réussi à en trouver un Intermarché, demandé à un vendeur, en fait elle a carrément fait un petit peu de forcing. Il lui a ramené deux brumes comme ça d'Evian, donc du coup on en a pris pour elle aussi. Donc 150 ml, ça c'est toujours pratique à avoir dans le sac. Moi en général j'ai un combo, je prends un lait protecteur, une brume et le lait protecteur solaire, tout ça dans une même petite trousse. Si vous voulez je vous ferai mes produits pour l'été ou la limite ce que j'emporte en vacances si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ça c'est toujours sympa à avoir. Même quand on se démaquille ou quand on met sa crème hydratante le matin,
en petit tonifiant pour rafraîchir. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors désolée, petite coupure entre deux, ma fille a pris la brume pour s'en asperger et j'ai voulu attraper un mouchoir pour éviter de m'en mettre partout, sauf que je frotte et que ça part pas. Voilà. Je me suis dit je vais éviter d'en mettre sur mon t-shirt qui est rose et en fait bah, ça a déjà séché, donc il va falloir que je me démaquille la main juste après. Donc voilà, donc après j'ai ma mère qui est passée aux produits naturels pour les cheveux, un petit peu pour tout en fait, et donc du coup elle m'a refilé des trucs, donc du coup je voulais montrer. Donc il y a, je sais pas, je crois qu'il y a 2 semaines, elle m'a envoyé une photo, elle m'a dit, on m'a envoyé ça en fait, elle me fait tu connais la marque aussi et tout, c'est vendu chez Carrefour. Je fais oui effectivement je connais, enfin c'est sympa et tout, ça, je serais tentée mais bon 8 € le shampoing, 6 € l'après-shampoing, quelque chose comme ça, ça fait un peu cher. Et au final en fait elle est passée au shampoing naturel et elle m'a dit bah du coup j'ai plein de produits à te donner pour les cheveux parce que je vais pas les utiliser. Donc du coup j'ai récupéré les produits aussi qu'elle a achetés il y a à peine 2 semaines. Donc j'étais ultra contente parce qu'ils sont super pleins. Si elle a fait 1 ou 2 shampoings avec, ça va être le bout du monde. Donc du coup j'ai le Miracle Moist pour cheveux secs, abîmés et malheureux. Donc ça m'a fait trop marrer. Donc 300 ml. Notre formule à l'huile de noix de macadamia d'Australie infuse ses principes hydratants au cœur de cheveux secs et abîmés pour aider à les nourrir et à les adoucir. Je crois que celui-ci il devait être à 6,50, quelque chose comme ça, m'a dit. Alors l'odeur, c'est juste addictif, c'est une tuerie, on a envie d'en manger. Alors je sais pas si c'est la noix de macadamia, parce que j'avais déjà senti la noix de macadamia, mais je sais pas, il y a un truc en plus, ça sent super trop bon. Donc j'ai déjà fait un shampoing avec, et je trouve que franchement c'est une bonne découverte. Je suis contente qu'elle passe au naturel et qu'elle me refuse des produits qu'elle veut plus. Donc le deuxième truc, c'est 3 minutes miracle reconstructor pour cheveux abîmés. Donc spécial à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, assouplit la fibre capillaire, aide à discipliner les cheveux et donne de la brillance. 250 ml. Donc là, ce qui m'a fait marrer, c'est en fait, ouais, je sais pas si vous allez voir. C'est sorti, du coup il y a du produit sur la table, bon bah ça c'est du direct, le boulet. Donc voilà, je voulais vous montrer et en fait j'ai foutu partout. Donc en appuyant sur le produit ici, ça fait sortir là, voilà c'est ce que je voulais vous montrer. Au final il y en a partout, enfin bref. C'est pareil, l'odeur c'est super agréable, t'appuies pas. Donc ça sent trop bon. Donc j'ai utilisé ça hier soir et franchement j'ai trop adoré. Comme ils sont pleins, je pense que je suis tranquille pour 6 mois, voire 1 an si j'alterne avec un autre shampoing. Donc franchement, trop contente. Elle m'a refilé 2 masques, donc je pense que je vais les utiliser pour ma fille. Donc c'est le Petit Marseillais, masque nutrition au lait de karité et au miel, cheveux secs et cassants. Voilà. Vous voyez, ils sont pratiquement pleins quoi. Ils sont bons aussi. Donc celui-là, je vais les utiliser pour ma fille qui a les cheveux bouclés, secs et à moitié crépus. Donc voilà. Donc ça doit être ouais, ça karité au miel. Le deuxième masque qu'elle m'a donné, c'est le Petit Olivier, masque nourrissant, 1 minute, temps de pause, huile d'olive, karité, argan, cheveux souples, brillants, nourris, répare en profondeur les cheveux secs et abîmés. Donc c'est pareil, pratiquement pas utilisé. L'odeur est plutôt agréable. Mais ouais. Donc si vous voulez, je vous en reparlerai pour savoir ce que j'en ai pensé, enfin, ce que les cheveux de ma fille en ont pensé. Le dernier produit qu'elle m'a donné, c'est la Dream Fresh Bébé. Donc c'est la bébé crème de Je mets Maybelline en teinte claire. Donc il y a un SPF de 30. Donc celle-là, je l'avais déjà testée. Actuellement, je suis en train de finir la Dream Pure Bébé. Donc la turquoise, en fait, la bleue. Que j'aime beaucoup. Donc il doit m'en rester quoi pour 2-3 semaines à peu près. Donc celle-là, elle est pleine. Donc c'est pareil, elle n'a pas peut-être utilisé 1 ou 2 fois à peine. Donc du coup, je l'ai utilisée ce matin. Je suis pas sûre que vous voyez grand-chose vu que déjà il est 17h20 et qu'il fait chaud.
Mais franchement, je suis très contente parce que je l'aime beaucoup. Elle est plutôt couvrante. Donc ils disent qu'elle est 8 en 1. Elle hydrate toute la journée, floute les imperfections, lisse visiblement, crée un éclat naturel, magnifie la carnation, donne une sensation de fraîcheur, protège avec un SPF de 30 et non gras. Donc celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, je la recommande. Il y a la Dream Bronze Bébé qui est sortie, mais j'ai peur que ça soit trop brillant. Et après, voilà, septembre, octobre arrive vite fait, donc j'aurai jamais le temps de la finir. Donc plutôt contente de pouvoir la remettre. Et dernier, en fait, c'est les produits que j'ai reçus de la part de Claire en tant qu'ambassadrice Beauté l'Éclair saison 4. Donc j'ai reçu mes 3 produits, donc j'avais posté une photo, donc je vais vous les montrer vite fait. Donc j'ai eu le lait corps peau très sèche déshydraté, extrait, combat de sécheresse sévère, réduit les délais. Voilà, alors il y a un combo avec de l'anglais, c'est pas très clair. Donc hydrate pendant 24 heures. Donc de Senex, donc moi j'avais déjà testé pour les peaux atopiques, j'avais beaucoup aimé, et là c'est pour les peaux très sèches et déshydratées, donc je suppose que c'est comme l'autre, ça doit être une tuerie, ça doit bien fonctionner. Donc pour l'instant je n'ai pas encore testé, je vous en dirai des nouvelles. Les 2 autres produits que j'ai eu, donc c'est de Nivea Cellular Éclat Imperfection Fluide Perfecteur de peau, FPS de 15. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette crème, voilà, ça va être la vidéo comique, c'est le flacon pompe. Donc ça je trouve ça sympa, donc c'est un 40 ml. Je l'ai déjà testé 1 ou 2 fois, j'ai pas été spécialement convaincue parce que c'est une crème qui fait un peu crème teintée. Et quand j'ai vu la couleur la première fois, c'était pas top. Je l'ai utilisé 2 fois et j'ai vu que j'avais eu des boutons, donc je referai un petit test pour voir si c'était pas la mauvaise période ou pas. Et vous en reparlerez donc dans ma vidéo des produits Leclerc. Et le dernier produit que j'ai eu de Leclerc, c'est le volume million de style, 0 paquet, 0 surcharge de L'Oréal. Donc celui-ci, ça faisait un long moment que je voulais le tester. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais été amenée à l'acheter. Il était en promotion, il était en paquet avec un vernis ou je sais pas quoi pour Noël. Et en fait à chaque fois, je sais pas, je l'ai pas acheté. Donc je suis trop contente de pouvoir enfin le tester. Ça doit faire 3 ou 4 ans qu'il est sorti. J'ai jamais testé, donc voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Donc je pense coller juste après mon haul Disney. Donc soit je me couperai, soit je me couperai pas, on verra bien. Sinon, je vous laisse. Coucou les filles, donc ça va être un peu compliqué. Je pense que là, en fait, vous allez avoir une première partie où je vous montre mes achats de juillet. Donc au milieu va avoir la partie explicative et annonce, et à la fin je vais reprendre avec mon haul Disney, parce qu'en fait j'avais fait l'annonce de la chose que j'ai à vous dire et juste mon haul Disney après, mais j'étais fatiguée, on revenait de Disney, c'était parti un peu, ça me convenait pas, donc du coup je refilme la partie où je vous annonce les choses et après vous allez me revoir fatiguée et je vous montre ce que j'ai eu à Disney. Donc l'annonce que j'ai à vous faire, c'est que d'ici 10 mois, avec ma fille et mon conjoint, on va être amenés à déménager. Donc mon conjoint fait une formation depuis 1 an pour un concours en fait, et il a eu la chance d'avoir le concours. Donc il est monté à Paris pour avoir son affectation, et en fait il y avait plusieurs choix. Donc nous on habite en Haute-Normandie, dans le 27, dans une petite ville qui s'appelle Louviers. Et en fait, il y avait des villes de Paris, et de Louviers à Paris, c'était au minimum 1h10 sans compter les bouchons. On a calculé, ça faisait 300 € de frais d'essence, de péage et tout par mois. Donc c'était quand même un budget assez important, même s'il allait avoir un meilleur salaire. Et donc du coup, on n'était pas emballé. Mes autres choix, c'était dans l'Ain. Donc voilà, donc nous on est dans le 27, elle est dans l'Ain à 600 km, surtout qu'on connaît pas, enfin mon conjoint a une cousine qui habite pas très loin, mais enfin c'est pas, voilà quoi. Et donc du coup, quand il a choisi une affectation, donc ça va être une ville dans l'Ain. Donc d'ici, normalement prise de poste en juin. Donc dans moins de 10 mois, on va arriver là-bas dans l'Ain, donc c'est un peu tout nouveau pour nous, parce qu'en fait on a toujours connu Louviers, on a toujours habité à Louviers. Moi, il y a 2 ans où j'étais à la fac, donc j'habitais sur Rouen, qui est pas très loin, et je revenais tous les week-ends chez mes parents. Donc sinon, mis à part ça, on a toujours habité à Louviers en étant enfant.
quand on s'est mis en appart ensemble, on était à Louviers. Après, on a changé pour une maison pour avoir notre enfant. On est resté à Louviers. Donc, du coup, on connaît que Louviers. Et donc, du coup, là, ça va être un peu l'aventure. Donc, ça fait beaucoup de choses à organiser, à noter et tout. Donc, là, on va partir aussi en vacances dans l'Ain, à Tosia. Pour un peu repérer les lieux, voir un petit peu ce qu'il y a aux alentours, où on pourrait trouver un logement, dans quelle ville, là il pourrait avoir des écoles pour ma fille, enfin un petit peu repérer les lieux pour pas arriver en juin l'année prochaine un peu à l'arrache, voilà. Donc je tenais à vous l'expliquer clairement parce que la première vidéo n'était pas claire du tout. Je l'ai revue et tout, ça allait pas du tout, j'étais pas faite, enfin j'étais pas réveillée, c'était pas clair, enfin bref. Donc voilà, donc d'ici 10 mois, on va déménager en fait. Et donc n'hésitez pas, si vous avez déjà vécu la même chose, si vous êtes parti à 600 km de chez vous, si vous avez fait un grand déménagement comme ça, nous expliquer un petit peu votre ressenti, votre point de vue et tout, parce que ça engendre beaucoup de choses. On va être éloigné de notre famille, de nos amis, ça va faire des chamboulements aussi pour ma princesse qui va quitter ses amis et son école. Donc après, je me fais pas de soucis pour elle parce que elle est très sociable, donc elle aime tout le monde, donc je sais très bien que ça va bien se passer et qu'elle se fera des amis là-bas et tout. Après, moi, je sais que du coup, je vais devoir quitter mon emploi, mais bon, après, c'est un CDD renouvelable, puisque je suis assistante d'éducation, donc s'il y a un collège ou un lycée là-bas, je pourrais retrouver facilement, mais après, ça me permettrait aussi d'avoir du temps, je pense, pour trouver un vrai métier ou une formation, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je vous laisse avec le haul Disney et ma tête fatiguée. Voilà, je vous fais des bisous. Donc je reprends mon haul. Donc c'est pour ça aussi qu'on a été à Disney, parce qu'après, une fois qu'on va être parti dans le Rhône-Alpes, on va avoir du mal à aller à Disney. Donc du coup, c'est un peu les dernières choses qu'on fait avant de partir. Donc je voulais vous montrer aussi, avant de commencer le haul Disney, donc il n'y a pas longtemps, j'ai été en pharmacie me chercher de la marque Bioderma l'Hydra Bio Eau de Soin SPS 30 brume hydratante anti-UV. Donc sachant qu'il fait chaud, c'est une brume pour le visage, on m'entend pas mal parler en ce moment et je dois avouer qu'elle nous a pas mal servi hier à Disney parce qu'il a fait vraiment très très beau. Donc ça m'a coûté 9,50 €. Donc je trouve que ça fait cher pour un petit produit. Mais après, hier on s'en est pas mal servi et j'ai l'impression qu'elle a même pas diminué du tout. Donc 50 ml, je pense que ça va me faire tout l'été qu'il m'en restera encore. Donc on va commencer par ce qui vous intéresse le plus. Le haul Disney. Donc on a fait pas mal de manèges et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Ratatouille, il y avait 60 minutes d'attente. Après, on a été manger. Parce qu'on est arrivé là-bas, il était plus de 10h30. Ratatouille, il y avait 60 minutes d'attente. Après, on a été manger. On a fait les tapis volants d'Aladin. On est ressorti du parc, c'est Studio, je crois que c'est. On est rentré dans l'autre. On a fait le monde merveilleux des poupées. On a fait les tasses. Après, on a voulu aller voir l'attraction, on a chanté avec la Reine des Neiges, mais en fait c'était trop tard, donc du coup on y a été après. Entre deux, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les pirates, après on a été voir la Reine des Neiges, on a chanté, c'était très joli, c'était très sympa. Et après, on a été où? On a été où? Aux Indiens? Il y avait un petit truc d'Indien et tout, donc elle a été jouée là-bas. Après, on a vu la parade, on a été à Peter Pan et on a fini l'attraction, il devait être 19h40, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, après, on a fait des magasins, mais on s'est raisonné parce que quand on rentre dans les magasins, il y a tellement de choses, qu'on veut tout, tout, tout. Et en plus, il y a genre 40 magasins, donc forcément, voilà. Donc du coup, j'avais été claire avec ma fille, je lui ai dit, je peux pas t'acheter le magasin, ça va pas être possible. Donc ça va, elle a été raisonnable. Donc du coup, on a été voir dimanche vice versa. Et en fait, quand on est rentré dans un des magasins, elle a vu la peluche Joie, J-O-Y. Donc du coup, elle l'a vue et elle m'a dit, bah je la veux en fait. Donc je lui ai dit, si tu veux, je te la prends, il n'y a pas de souci. Donc Joie, donc la peluche, je sais pas combien de centimètres elle fait. Elle est assez grande par rapport à ma tête. Celle-là était à 20 €. Donc ça reste relativement correct. Et en fait, donc j'étais avec ma belle-sœur et elle m'a dit je vais prendre un truc aussi, c'est obligé, enfin c'est la marraine de ma fille et tout, donc elle m'a dit je lui prends un truc. Et en fait, ils ont vu la poupée Elsa, donc de la Reine des Neiges,
qui est très très jolie. Donc elle était à 24,99 €. Je vais vous comparer les deux au niveau taille si vous voulez. Voilà. Donc, le joie est beaucoup plus petite. Donc du coup, elle lui a pris... Mon téléphone qui vibre en même temps, je filme. Donc elle lui a pris la poupée Elsa. Donc vraiment très jolie avec la robe, les détails et tout. Donc il faut qu'on lui lave, mais il faut laver à la main ou en linge délicat, parce que comme ma fille est allergique aux acariens, je ne peux pas lui laisser avec des poupées comme ça, il faut que je lave assez souvent. Donc ça c'est pour ma fille. Je vais Merci. Hop. Donc après, donc j'ai eu un message de mon père dans l'après-midi, il était 15h30, il me dit je veux un porte-clés. Oui, tu veux quoi? Je précise parce que les porte-clés, il y en a plein. Donc n'ayant pas eu de précision, hein, je me suis pas prise la tête. J'ai trouvé, donc du coup j'ai pris un porte-clés pour ma mère et mon père en même temps, c'était plus simple. Donc on a trouvé en fait ce lot de 2 porte-clés, un argent, un doré. En fait ça fait puzzle, en fait il s'attache, il se détache comme ça. Donc on voit le château Disney, donc argent doré. Et de l'autre côté, il y a marqué Oh Boy. Et là, je sais pas, You are so sweet. Voilà. Donc, avec le petit nœud. Et là, on voit bien que c'est Mickey. Et le lot de 2 était à 6,99 €. Voilà. Donc, comme ça, ils auront chacun leur porte-clés. Ça sera fait. Pour mon chéri, je lui dis ce que je te prends un truc ou pas, sachant qu'il est pas très... voilà. Je me suis dit, je me mouille pas trop, mais dit vas-y si tu veux, tu me prends un truc. Donc mon chéri étant un grand fan d'Iron Man, je vais y arriver. Donc du coup j'ai vu le porte-clés, parce que là-bas j'étais partie pour les prendre Buzz l'éclair, parce que je trouve que mon chéri ressemble à Buzz l'éclair. Donc je lui ai fait, j'ai envoyé des photos toute la journée, je voyais des Buzz et des trucs comme ça. Et enfin bon, je savais très bien qu'un porte-clés Buzz, il l'aurait pas pris, qu'Iron Man comme il l'aime. Donc voilà, donc le porte-clés je le trouve assez gros. Assez important. Et celui-ci, il était à 6,99 €. Voilà. Et pour moi, donc j'ai été quand même raisonnable, hein, mais bon, ça monte vite quoi. Une pioche à 20 €, les porte-clés ça fait pratiquement 15 € plus que je me suis pris. Donc moi je voulais à tout prix, à la base je voulais un gobelet en plastique avec une paille, mais une paille droite que j'avais vue sur Disney Store, avec Olaf et tout. Et sauf que bah, on a fait 3 magasins mais on les a pas trouvés, donc je pense pas qu'on puisse les trouver dans Disney, ou je sais pas, on n'a pas fait toutes les boutiques. Donc du coup en fait je suis repartie avec une tasse, donc ça va être ma tasse à thé. Donc une magnifique tasse mini avec des cœurs, des étoiles, plein de cœurs comme ça, c'est écrit Disney. Donc je la trouve, enfin il y a le design comme ça, fait un peu vase, donc je la trouve super jolie. Il y en avait plein des tasses, elles étaient toutes belles. Et celle-là m'a coûté 12,99 €. Donc voilà, donc ça va être ma tasse, ma petite tasse à thé ou à chocolat chaud pour le matin. Voilà. Donc pour mes beaux-parents en fait, enfin pour ma belle-mère principalement, parce qu'en fait je commence à avoir trop mal. Elle aime beaucoup tout ce qui est trait à la cuisine en fait, parce que c'est un peu sa passion, c'est aussi son métier, donc sushi. Et donc du coup je voulais trouver un truc genre, je sais pas, une spatule en bois avec Mickey dessus, ou un ustensile qu'elle aurait pas, ça m'étonnerait, mais un truc un peu original et tout. Et en fait bah, j'ai pas trouvé, donc je suis un peu dégoûtée. Je trouve que les magasins Mickey c'est pas, enfin Mickey Disney c'est pas, ça devrait être un peu mieux organisé, parce que il y a un peu de tout, des pluches, des jouets en plastique, des trucs genre cahiers, crayons, des trucs porte-clés, des trucs machin. Et je pense que ça devrait être un peu plus genre un magasin qui fait tout cuisine, gobelet en plastique, tout ça machin. Il y a un autre magasin qui fait que les pluches. Enfin, là, enfin, vraiment, il faut faire tout le tour de tout le magasin pour pouvoir trouver. Parce qu'on a fait 2 magasins dans la rue principale. Et ma belle-sœur, elle m'a dit, de toute façon, si t'as pas trouvé ce qu'il te faut, on va sortir. Et en fait, en sortant du parc, il y a un grand magasin qui fait beaucoup tout ce qui est cuisine vaisselle et tout. Je me suis dit ok, et en fait j'y suis allée, j'ai pas trouvé mon gobelet, enfin donc du coup je me suis pris la tasse et tout, mais sinon ouais non, je trouve qu'au niveau magasin c'est un peu fouillou, tu trouves pas forcément ton bonheur quoi, malheureusement. C'est tout pour le haul en tout. Donc la vidéo, comme vous l'aurez compris, elle sera en 2 parties. Une partie où je dois être
une tête meilleure et une partie où j'ai la tête fatiguée. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire part de votre expérience si vous avez déménagé, vous avez vécu la même chose, vous êtes parti à 600 km de chez vous, vous avez tout reconstruit. Enfin, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience, ça me fera vraiment plaisir. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye.